Hein, vous voyez des pasteurs qui font de leur doctrine sur le mariage. Donc actuellement, ils sont en train de s'affairer pour la Saint-Valentin. Abomination. Toi qui te dis chrétien, qui va aller fêter la Saint-Valentin. Si tu meurs dans un hôtel, ou tu meurs en train de donner une gerbe de fleurs à quelqu'un, tu vas voir où ton âme va se retrouver. Dieu vous a dit que c'est le 14 février qu'il faut aimer. C'est ce que le Seigneur a recommandé. C'est ce que le Seigneur a prescrit. D'aimer que le 14 février. C'est ça, non? Il faut aller prendre une fille qui a 20 ans de moins que toi. Et va célébrer cette soi-disant Saint-Valentin à l'hôtel avec elle. On organise des dîners galas dans les églises. Mais vous êtes pitoyables. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous organisez des dîners galas le jour de la Saint-Valentin dans l'église. Et c'est qui vous adorez? Jésus une seule fois. Le Seigneur Jésus a une seule fois mentionné dans sa parole qu'il faut célébrer la Saint-Valentin. Dites-moi. Montrez-moi où c'est écrit 14 février. D'ailleurs même, montrez-moi où c'est écrit février. Avant même qu'on ne commence par les 14. Montrez-moi. Vous êtes là, vous n'avez pas d'appel, vous ne savez rien de Dieu, vous n'avez pas cherché le brisement, l'humiliation, vous n'avez pas cherché à recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous construisez des boutiques, et pour faire vivre vos boutiques, vous organisez des spectacles du cinéma autour de Jésus. Galates 6, 7, 8 dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc du coup, le nom de Jésus est devenu un effet commercial. On fait du mercantilisme sur le nom de Jésus. Ah, et on regarde, on scrute à l'horizon rapidement, comme le mois de janvier, c'est un mois dur pour vous. Voilà, donc il faut qu'on organise quelque chose pour remplir son ventre et son bas-ventre. On va chercher même à faire des mariages par arrangement dans l'église de Dieu. Il dit oui, mon bien-aimé, le Seigneur me dit cela, ou bien, tu vois mon fils, bon c'est là, tu vois comme elle travaille là, au moins 300 ou 500 000 francs par mois, je vais te la donner, tu vois, tu la maries, et puis on va faire un truc. Des mariages par arrangement. Et quand les enfants de Dieu par ignorance rentrent dans ces mariages arrangés là, c'est chagrin sur chagrin. Or, les Écritures disent que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Et c'est comme ça que vous avez détruit la vie de plusieurs enfants de Dieu dans des faux mariages. Et on regarde, on scrute à l'horizon la Saint-Valentin. Vous allez les voir, plein d'églises. De démons, de l'esprit de Cupidon, de l'esprit de Mammon, de l'esprit de distraction. Venez célébrer l'esprit, le faux Dieu Cupidon. Pousser les gens à l'impudicité. Et vous allez les voir sur les réseaux sociaux. Organiser des dîners galas, organiser des... Comment ça s'appelle même à l'époque, quand on était au lycée, on le faisait. Comment ça s'appelle des jeux d'invisibilité dans l'église de Dieu. On fait des jeux d'invisibilité. Donc tu as des hommes là, tu as des femmes là, et puis on met les noms dans un panier, un petit tri. Et celle-là, c'est ta future mariée. Ou bien on fait des concours mis dans l'église le jour de la Saint-Valentin. Mais si malheur à vous sur la compétition de la Saint-Valentin. Ce sont les membres de l'église, de vos églises, qui vont vous battre à mort avant que Satan même ne vienne vous récupérer. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Enseignez des chimères aux enfants de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dis-moi, lorsque tu fêtes la Saint-Valentin, lorsque toi, en tant que pasteur, tu organises la Saint-Valentin, pendant que tu es en train de l'organiser, tu n'as pas un cas de conscience. Quelqu'un ne vient pas te dire que, est-ce que tu fais les choses conformément à la parole de Dieu? Dis-moi, est-ce que tu as vu le patriarche Moïse fêter la Saint-Valentin? Faire des jeux d'invisibilité dans l'église? Est-ce que tu as vu le patriarche Moïse, le patriarche Abraham, le patriarche Élisée, Jérémie, Osée, célébrer des dîners galas dans l'église? Au nom de quoi?